Bonjour. Suite à la demande de certains étudiants, nous allons maintenant faire un petit résumé de cours des familles sommales. Nous allons commencer par la définition de la dénombrabilité. Donc, soit E, un ensemble. E est dénombrable si et seulement si E est en bijection avec l'ensemble N. C'est-à-dire, il existe une bijection H de N vers E qui à chaque élément I lui associe H de I. Dans ce cas, E il peut être décrit comme l'ensemble des H de I où I appartient à N. C'est-à-dire qu'on peut en quelque sorte compter les éléments de E avec bien sûr un comptage dénombrable. Voilà. Donc maintenant on va faire une proposition. Si par exemple j'ai deux ensembles, hein, j'ai E qui est en bijection avec un ensemble F qui est dénombrable. Alors, dans ce cas, E est aussi dénombrable. Ça, c'est évident. Maintenant, si nous avons des ensembles qui sont dénombrables, par exemple, E1, E2, etc., jusqu'à En, qui sont dénombrables. Ça, ce sont des propriétés. Alors, le produit E1, carroi E2, carroi En est dénombrable, et aussi dénombrable. C'est-à-dire que le produit d'ensemble dénombrable est dénombrable. Maintenant, si j'ai I fini ou dénombrable, et EI, une famille d'ensemble indexée par I, la réunion des EI, I appartient à I, est dénombrable. Donc, toute réunion finie au dénombrable d'ensemble dénombrable est dénombrable. Maintenant, nous allons donner quelques exemples d'ensemble dénombrable. Z est dénombrable. Pour cela, il suffit de construire une bijection entre N et Z. Donc la bijection la plus connue, c'est qu'on donne à N 2N on donne à N si N est pair, et on donne à N moins N plus 1 sur 2 si N est impair. On vérifie que cette application phi est bien une bijection de N dans Z. Un autre exemple, Q. Q est dénombrable. Donc, si je prends par exemple l'ensemble EM, qui est l'ensemble des P sur Q, avec bien sûr P appartenant à Z,
Q appartenant à n étoile. Q appartenant à n étoile. On définit ainsi une bijection entre Z, croix n étoile, et Q. Comme on a dit que Z est dénombrable, n étoile est dénombrable, et le produit Z fois n étoile est dénombrable, donc on peut construire une bijection, cet ensemble est dénombrable, donc il existe une bijection entre cet ensemble et cet ensemble, puisqu'il existe déjà une bijection entre Z, croix n étoile et n. Donc Q est dénombrable. Mais R n'est pas dénombrable. R n'est pas dénombrable. N'est pas dénombrable. Donc, il y a Cantor qui a fait une démonstration en montrant que l'intervalle 0,1 n'est pas dénombrable. Bon, l'idée de la démonstration, je vais vous l'expliquer, n'est pas dénombrable. Bon, Cantor, il a fait une démonstration en se basant, en prenant F, on suppose par l'absurde qu'il existe une bijection entre 0,1 et n. Entre 0,1 et n. Et il a écrit, avec bien sûr, il a, bon, 0 même fermé, hein. Non. F de 0, oui. Donc entre n et 0,1. n et 0,1. Bon, il a défini, par exemple, f de 0, ce n'est autre que 0, virgule, ce sont des nombres décimales infinis qui appartiennent à 0,1. C'est comme A0, 1, bon, A0, voilà, A0, 1, A0, 2, A0, 3, etc., etc. Avec bien sûr A01 ou bien A0i appartiennent à l'intervalle 0,9 de n. Puis, par exemple, f de 1. F de 1, c'est 0, bon, c'est 0,A1, 1, A1, 2, A1, 3, etc. Par exemple, f de 2, c'est 0,A2, 1, A2, 2, etc. Et il a construit, comme on appelle, la diagonale de Cantor. C'est-à-dire qu'il a pris cette diagonale. Bon, je vais vous expliquer seulement une idée. Hein. Et il a pris cette diagonale. C'est comme les matrices. Il a pris une diagonale. Il a construit un nombre C, qui est A01, A12, etc. Et ce nombre, il appartient bien à 0,1, mais il n'est l'image d'aucun élément de n. C'est-à-dire que cette application, c'est une contradiction. On a supposé F une bijection et on est arrivé à trouver un élément. Il a construit un élément C qui est A01, 0, bon, j'ai oublié le virgule, 0,A01, A12, etc. Et que ce nombre n'est l'antécédent d'aucun élément de n. C'est-à-dire là, on a une contradiction. Donc ça, c'est l'idée qu'il a fait Cantor. Hein. Donc, on a trouvé un élément de 0,1 qui n'a aucun antécédent par l'application R. Bon, donc R n'est pas un ensemble dénombrable. Donc maintenant, on a expliqué ce que ça veut dire les ensembles dénombrables. Donc on va rentrer dans le vif du sujet concernant les familles sommables. Donc on va faire une définition. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux familles
aux familles de réels positifs. Donc, famille sommable de réels positifs. Sommable de réels positifs. C'est très important le terme de réel positif. Voilà. Donc, soit AI, bon, soit I tout d'abord. Soit AI, I appartenant à I, une famille, soit AI une famille de réels positifs indexés par I dénombrable. C'est-à-dire par un ensemble I dénombrable. On dit que la famille AI, I appartenant à I, est sommable si et seulement si l'ensemble A des sommes des A, I, avec I appartenant à J, où J est une partie finie de I. Partie finie de I. Cet ensemble-là est majoré. Voilà. Cet ensemble est majoré. Donc, si cet ensemble est majoré, il admet bien sûr une borne supérieure. Et dans ce cas, la somme des AI, I appartenant à I, ce n'est autre que le sup de A. Donc voilà ça, c'est la définition. Et si vous vous rappelez des séries numériques, donc il y a à peu près des séries numériques à terme positif, et il y a une certaine similitude dans cette définition. Parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on a une suite UN à terme positif, la série UN converge si et seulement si, bien sûr, la somme partielle Sn est majorée. Parce que la somme partielle Sn, qui est égale à la somme de UK, k allant de 0 jusqu'à n, est une suite croissante. Parce que Sn plus 1 moins Sn est égal à UN plus 1. Voilà, UN plus 1, il est positif. Donc la suite Sn est croissante. Donc il suffit que Sn soit majoré. Pour que la série converge. Donc c'est ça la similitude entre les séries numériques et les familles sommables à terme positif. D'ailleurs, on va donner un exemple. Si maintenant l'intervalle I égale à n, si l'ensemble I est égal à n, on va retrouver bien sûr la définition de série. Donc si la somme de AI, I appartenant à n, bien sûr avec AI positif, ce n'est autre que la somme des AI, I allant de 1 jusqu'à n. Et la limite de ça, lorsque n tend vers l'infini, c'est la somme de la série. C'est AI, I allant de 1, ou bien allant de 0, allant de 0 jusqu'à l'infini, c'est la somme de la série. Donc, dans ce cas, la famille il coïncide avec la série. Donc, ils ont la même définition. Puisque l'ensemble d'indexation, I, ce n'est autre que l'ensemble N. Donc, dans ce cas-là, la famille et la série coïncident. Ils ont la même définition. Bien sûr, maintenant, un autre cas particulier. Si I est fini,
si I est fini, la famille AI, I appartenant à I, est sommable. Parce que, et sa somme, ça sera la somme de AI avec I appartenant à I. Et ça qui est inférieur déjà à l'infini. Donc, c'est une somme finie. Donc, il est toujours sommable. Voilà, donc, on a fait la définition. Donc, on va continuer le cours. Maintenant, il y a certaines propriétés. Bon, maintenant, si nous avons soit I appartenant à I, et VI, I appartenant à I, deux familles de réels positifs. Telle que la famille VI, I appartenant à I, est sommable. Et tel que, bien sûr, on a ajouté l'autre hypothèse, quel que soit I appartenant à I, II inférieur ou égal à VI. Donc, la famille I appartient à I, est sommable. C'est comme le critère de comparaison dans le cas des séries. Si bien sûr maintenant, I appartenant à I n'est pas sommable, et dans ce cas bien sûr, on peut noter sigma de I appartenant à I égale à plus l'infini, alors VI, la famille VI appartenant à I n'est pas sommable. Voilà. Donc tout ça, c'est des analogies avec les critères de comparaison pour les séries numériques. Donc on va continuer avec maintenant le théorème de sommation par paquet. Ça c'est très important, le théorème de sommation par paquet. Donc, je vais expliquer ça. Donc, soit AI, I appartient à I, une famille de réels positifs sommables. Voilà, sommables. Et soit IN, avec N appartient à N, une partition de I. Une partition de I. Bon, je vais rappeler que ça veut dire partition. Partition, on dit par exemple, lorsqu'on a par exemple A1, A2, etc., jusqu'à AN forment une partition d'un ensemble A, ça veut dire que les AI inter AJ pour I différent de J égale l'ensemble vide, et la réunion des AI pour I appartenant à N est égale à A. Donc ça c'est juste un rappel de partition. Ça veut dire la même chose pour les IN. Ça veut dire que les IN, leur intersection 2 à 2 est disjointe et que la réunion de tous les IN, lorsque N parcourt N, on retrouve I. Sommable et soit IN une partition de I. Donc, la somme des AI, I appartenant à I, ce n'est autre que la somme des AI, I appartenant à IN. Donc, je vais sommer sur les IN et après, je vais faire l'autre somme lorsque N allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc, c'est ça, la sommation par paquet. C'est-à-dire que je somme sur un paquet
constitué par les IN, et après, je vais sommer sur N. Et c'est logique. Voilà, donc ça, c'est très important parce qu'on l'utilise souvent dans les exercices. Donc, mais il faut bien sûr faire des exercices pour s'entraîner à trouver les partitions des ensembles. Et c'est d'ailleurs, donc, c'est cette formule avec laquelle nous travaillons beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est la sommation par paquet. Après, qu'est-ce qu'il y a? Après, on va attaquer les sommes doubles. Maintenant, les séries doubles. Séries doubles. Maintenant, on va indexer par deux index. C'est-à-dire, on va noter maintenant, par exemple, AM, N, M, M, N, appartenant à N carré. Une famille de réels positifs. De réels positifs. Famille de réels positifs. La famille AMN, MN, converge si et seulement si, dans ce cas, il y a une idée. Donc, si et seulement si, je fixe par exemple N. Pour tout N appartenant à N, la série de AMN, bien sûr N est fixée, et la série, c'est-à-dire maintenant, l'index de sommation c'est N. Donc maintenant, ça c'est devenu une série numérique. La série est convergente. Et aussi, pour tout M appartenant à N, la série maintenant, je somme maintenant sur N de AMN est convergente. Ça, je vais expliquer un petit peu. Maintenant, la série pour N fixé, la série de termes général AMN, il converge vers un nombre qui va dépendre de N, qu'on va appeler YN. Et il faut, dans ce cas, ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important. Il faut faire aussi ici maintenant la somme. Voilà, j'ai oublié la somme. Il faut que la série de somme de AMN, si je somme sur M, converge. Et cette somme, comme on a dit, il va dépendre de N, donc on va le noter YN. N allant de 0 jusqu'à l'infini converge aussi. Voilà. Maintenant, dans l'autre cas, dans le deuxième sens, il faut aussi que, quel que soit, bien sûr, M, donc il joue des rôles symétriques, donc je somme sur N, AMN, il faut que cette série converge, et bien sûr, cette série, on va noter sa somme Tn, et il faut que la somme de Tn, lorsque N allant de 0, lorsque M maintenant allant de 0 jusqu'à l'infini converge. M allant de 0 jusqu'à l'infini converge. Voilà, donc c'est ça le critère, donc c'est ça la définition de famille double. Donc c'est clair, donc on fixe N, on calcule la somme qui va dépendre de M, et il faut que cette série qui dépend de M, lorsque M tend vers l'infini, de M allant de 0 jusqu'à l'infini, elle aussi converge. Donc si on peut expliquer ça d'une manière un petit peu graphique, c'est-à-dire que si comme on a
en quelque sorte un tableau à deux entrées. Par exemple, ici nous avons les n, par exemple n0, 1, 2, 3, etc. Et ici nous avons les n, 0, 1, 2, 3, etc. C'est-à-dire que lorsque je fixe par exemple n par exemple égale à 0, je fais la sommation sur tous les n. Donc je trouve un nombre ici. Lorsque n égale à 1, je fais la sommation, je vais trouver un autre nombre ici. Lorsque n égale à 2, je fais la sommation sur m, je trouve un nombre ici. Et pour trouver le nombre final, il faut maintenant faire toute cette somme-là pour avoir la somme de la famille. Donc, en fin de compte, c'est comme la somme d'une somme finie. Hein. Donc, si je fais par exemple la somme de IJ sur IJ. Donc, tout d'abord, je vais faire la somme de IIJ, c'est-à-dire je fixe J et je fais la somme sur I. On va trouver un nombre qui va dépendre de J et après, je vais faire la somme sur les J. Donc, c'est exactement la même chose. Si on a un tableau, ou bien une matrice carrée, et on veut faire la somme de tous les nombres qu'il y a ici, on fait la somme, par exemple, des colonnes, de toutes les colonnes, et après le total qu'on a trouvé, on va faire la somme de la somme. C'est exactement la même chose. Ou bien faire la somme des lignes, et je vais trouver dans chaque cas un nombre. Après, je fais la somme de toute la somme. Donc, c'est exactement ça. Donc, il suffit, par exemple, pour une somme double finie, par exemple, IJ, je somme sur IJ. Donc, je peux faire de deux façons différentes. Je peux faire d'abord la somme de IIJ, J allant de, par exemple, de 0 à n. Et on va trouver un nombre qui va dépendre de i. Après, je vais faire la somme de i allant de 0 jusqu'à n. Ou bien faire la somme de i allant de 0 jusqu'à n de IIJ. Après, faire la somme de j allant de 0 jusqu'à n. On va trouver le même résultat. C'est exactement la même idée. Bon, maintenant, on va donner un exemple. Comme ça, nous allons comprendre. Par exemple, si on veut voir la somme, c'est-à-dire la famille sommable, est-ce que cette famille est sommable? C'est-à-dire 1 sur P carré, Q au carré. Bien sûr, avec PQ appartiennent à n étoile au carré. Voilà. Donc, on va appliquer la définition. On a dit que on va fixer par exemple P fixé. Qu'est-ce qu'on a? Si P est fixé, j'ai 1 sur P carré, Q carré. Elle est équivalente à 1 sur... elle est équivalente, bon, 1 sur P carré, c'est constant maintenant, 1 sur Q carré. Et la série de termes généraux 1 sur Q carré est une série de Riemann qui convergent. Donc, la série sigma de 1 sur P carré, Q carré, maintenant j'ai fixé P, c'est Q qui varie, est une série de Riemann. Qui convergent. Et sa somme, c'est quoi? C'est 1 sur P carré fois la somme de 1 sur Q au carré, Q allant de 1 jusqu'à l'infini. Et ça, on connaît cette somme. Hein? Donc, on connaît cette somme, c'est pi carré sur 6 fois 1 sur Q au carré. Donc, maintenant, on a déterminé cette somme pour P fixé. Mais il faut aussi faire la somme de P allant de 1 à l'infini de ce qu'on a trouvé ici, pardon, de Q. Parce que maintenant, on va sommer sur Q. Non, j'ai fait une erreur. Ça, c'est P carré. On va sommer sur P.
Parce que maintenant, on va faire varier P. Donc, c'est P carré sur 6 fois 1 sur P carré. Et ça, c'est aussi une autre somme de Riemann qui converge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est Pi carré sur 6 fois la somme de P allant de 1 jusqu'à l'infini de 1 sur P carré. Et bien sûr, ça qui converge vers Pi carré sur 6 fois Pi carré sur 6 qui est Pi carré sur 6 au carré, qui est Pi puissance 4 sur 36. Donc, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut fixer une variable et étudier la série. Après, le résultat qu'on a trouvé, il faut tendre aussi, il faut varier la deuxième variable. Donc ça, c'est juste un exemple, hein, pour qu'on puisse comprendre la manipulation pour les séries doubles. Maintenant, dans le troisièmement, on va faire les familles sommables de réel ou de complexe. Famille sommable de réel, famille sommable de réel ou complexe. Donc là, c'est très important, c'est-à-dire que l'hypothèse de positivité, maintenant, il n'est plus. Donc, dans la définition, soit AI, I appartenant à I, une famille de réel ou complexe. La famille AI, I appartient à I, est sommable si et seulement si la famille des valeurs absolues ou au module, I appartient à I, c'est-à-dire qu'on est revenu au cas positif, la famille des modules ou des valeurs absolues, AI, I appartient à I, est sommable. C'est comme le cas de l'intégrabilité d'une fonction sur R, par exemple. Vous vous rappelez, on dit que f est intégrable sur R, si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de f de t dt converge. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est très important. Quand on a une famille qui n'est pas positive, pour étudier la sommabilité de cette famille, il faut étudier la sommabilité de la valeur absolue de la famille. Exemple, par exemple, si on prend AN, N appartenant à N, est égal bien sûr à moins 1 à la puissance n sur N. N appartenant à N étoile. Et on veut voir si cette famille est sommable ou non. Il est clair que si on passe aux valeurs absolues, on va trouver 1 sur N. Et ça n'est pas sommable. Parce que on sait que n'est pas sommable. Mais la série de termes général moins 1 à la puissance n sur N, avec n bien sûr supérieur ou égal à 1, converge. Dans ce cas, la famille n'est pas sommable, même si la série converge. La famille n'est pas sommable. Parce que la famille des valeurs absolues n'est pas sommable. Donc ça, c'est la série numérique harmonique, vous connaissez, vous savez bien qu'il n'est pas convergente. Il faut faire très attention dans le cas où la famille n'a pas un signe constant. Donc pour étudier sa sommabilité, il faut passer à la valeur absolue. Voilà, donc quand on a par exemple AI de réel I appartenant à I, de réel quelconque, c'est-à-dire n'est pas de signe constant, il y a une technique pour calculer si AI est sommable, si AI, I appartient à I est sommable, c'est-à-dire la valeur absolue de AI, I appartient à I est sommable. Il y a une technique pour calculer
pour calculer la somme de AI. Donc, on prend AI plus égale max de 0 et AI moins égale max de 0 et moins AI. Et dans ce cas, la somme de AI, I appartenant à I, c'est la somme de AI plus I appartenant à I, moins la somme de AI moins I appartenant à I. Donc ça, c'est très important de savoir ce résultat dans le cas où AI a un signe quelconque, c'est-à-dire n'a pas un signe constant. Voilà. Et bien sûr, pour les nombres complexes, si une famille est sommable, une famille de nombres complexes est sommable, donc si AI maintenant, I appartenant à I, avec AI appartient à C est sommable, c'est-à-dire bien sûr que la famille du module de AI I appartient à I est sommable, et la somme de AI I appartenant à I serait autre que la somme de R de la partie réelle de AI I appartenant à I plus I, la somme de la partie imaginaire de AI I appartenant à I. Et bien sûr, ça c'est clair parce que valeur absolue de R de E de AI, elle est inférieure à module de AI. Maintenant, ça est une famille sommable positive, de réel positif, et qui est sommable, donc ça est sommable. Donc, REAI est sommable. La même chose, partie imaginaire de AI, la partie imaginaire de AI, elle est inférieure au module de AI. Si ça est sommable, puisque maintenant on est revenu au cas réel positif, cette famille est sommable, donc cette famille-là est sommable. Et par suite, imaginaire de AI est sommable, par définition. Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il va rester à faire pour entamer ce petit résumé? Donc ça peut voilà. Bon, maintenant, il y a si par exemple nous avons AI, une famille sommable, I appartenant à I, et BI, I appartenant à I, sommable, deux familles sommables. Bien sûr, la somme de lambda AI plus mu BI voilà, elle est sommable, et bien sûr, elle est égale à lambda, la somme de AI plus mu, somme de BI. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'ensemble des familles sommables est un espace vectoriel sur l'ensemble des suites ou des applications. Donc ça, c'est une combinaison linéaire. Stabilité par combinaison linéaire. Bien sûr, il y a la règle de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Si par exemple I appartenant à I est une famille sommable, la valeur absolue ou bien le module de I appartenant à I, elle est inférieure ou égale à la somme des I appartenant à I. I appartenant à I sommable, ça veut dire que la valeur absolue de I appartenant à I est sommable. Donc ça, elle est finie, ça aussi, il est fini. Donc cette écriture a bien un sens. Donc
Donc le théorème de sommation par paquet reste aussi vrai pour les familles sommables de réels, c'est-à-dire que si I est un ensemble dénombrable bien sûr, et IN, une partition de I, N appartient à N, une partition de I, et bien sûr, avec bien sûr AI, I appartient à I sommable, donc la somme de AI, I appartenant à I, ce n'est autre que la somme de N allant de 0 jusqu'à l'infini de la somme de AI avec I appartenant à IN. Voilà, donc la formule de sommation par paquet reste aussi valable pour le cas des familles sommables de réels, c'est-à-dire de signe quelconque. Voilà. Bon, il y a le produit de Cauchy, donc je pense qu'on va faire aussi le produit de Cauchy. Produit de Cauchy. Voilà, donc ça c'est la règle qu'on a vue, on ne sait pas. Donc si on a une famille double ANN avec N appartenant à N carré, une famille sommable, c'est-à-dire que la règle qu'on a fait pour les familles de réels positifs reste aussi valable. C'est-à-dire que la somme de AN appartient à N carré. Donc c'est la même chose que la somme de la somme, c'est-à-dire de AN, M allant de 0 jusqu'à l'infini, et bien sûr ici N allant de 0 jusqu'à l'infini. Voilà. Ou bien on peut intervertir aussi, c'est-à-dire somme de M allant de 0 jusqu'à l'infini, de la somme de N allant de 0 jusqu'à l'infini de ANN. Et dans ce cas, je rappelle que la famille sommable des valeurs absolues, Mn, est sommable. On n'a pas le droit d'intervertir les indices si on n'a pas la sommabilité de la valeur absolue des termes de la série d'eau. Voilà. D'ailleurs, ça c'est la définition. Bon. Maintenant, il reste un point à rappeler sur les séries de Cauchy. Donc maintenant, si nous avons la somme de AN, N, et la somme de BN, deux séries absolument convergentes. Deux séries absolument convergentes. Alors, la somme de AN, N allant de 0 jusqu'à l'infini, fois la somme de BN, N allant de 0 jusqu'à l'infini, ce n'est autre que la somme de AN, BM, avec ici Mn appartient à N carré, et ça c'est la somme de N allant de 0 jusqu'à l'infini de la somme de AK Bn moins K. C'est comme les polynômes, K allant de 0 jusqu'à N. Ça s'appelle le produit de Cauchy. Ça s'appelle le produit de Cauchy. Il est vrai, mais bien sûr, sous certaines conditions. Il faut que les deux séries soient absolument convergentes. Voilà. Bon, ça c'est un résumé sur toutes les propriétés qu'il faut savoir sur les familles sommables. J'espère qu'on a répondu à la demande des étudiants qui ont soulevé ça. Donc c'est ça qu'il faut connaître sur les familles sommables. Et bien sûr, il faut faire des exercices
il y a CCP, il y a aussi l'année dernière, il y avait une partie qui a été posée au CNC, au CNC marocain, concerne les femmes musulmanes. Et vous pouvez trouver ces calculs aussi dans la probabilité. Bon, si ce résumé vous a plu, vous essayez de partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire comme ça pour bénéficier de toutes les nouveautés sur notre chaîne. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.